Salam alaikum. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous proposer en fait la correction de cet exercice. Alors, c'est l'exercice 4 de la série de TD mécanique vibratoire pour les systèmes à n degré de liberté. Donc, vous avez ici un pendule triple symétrique, donc représenté ci-dessous. Donc, vous avez des masses ici qui sont accrochées au niveau de chaque pendule, de même masse M, M, E, M. Vous avez également des ressorts qui existent entre eux, de K et K. Vous avez la longueur donc, de chaque tige, en fait, c'est L, identique. Et les ressorts, en fait, sont accrochés à une distance de D. Donc, pour chaque barre. Et là, maintenant, vous avez l'angle de rotation en fait, qui est différente. Donc, qui est différent. Ici, vous avez A1, A2, E, A3. Donc, c'est différent. C'est pas le même angle. Alors, ainsi, la première des questions, c'est de trouver en fait l'équation du mouvement de ce système. Donc, en utilisant la méthode directe. Alors, pour l'équation du mouvement du système, qu'est-ce que nous allons faire? Pour utiliser le PFD ou bien la méthode de Lagrange. Alors, nous allons essayer de procéder par la méthode de Lagrange. Ouais. Alors, l'exercice 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour la méthode de Lagrange? Donc, la première question, c'est l'équation en fait du mouvement du système. Alors, pour la méthode de Lagrange, il faut juste déterminer en fait les énergies. Donc, l'énergie cinétique potentielle des dissipations, ici on a un amortisseur. Alors, pour cela, on va revenir ici. On va commencer par quoi? Je vais commencer par l'énergie cinétique. J'ai dit cinétique, je pense que c'est plus facile. Alors, l'énergie cinétique du système, c'est quoi? Ici, nous sommes en fait en rotation. Il faut noter dans le cas de rotation, l'énergie cinétique, c'est notre 1,5 fois le moins d'inertie en fait fois l'angle point au carré. Donc, voici l'énergie cinétique dans le cas d'une rotation d'un angle θ. Ainsi, pour ce premier, c'est 2, 3, pour le premier pendule, alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire 1,5 multiplié par l'inertie. L'inertie, je vais noter I1. Et pour l'angle, donc c'est A1 point au carré. D'accord, c'est bien. Ensuite, pour le deuxième, c'est 1,5 I2 fois A2 point au carré. Et pour le troisième, l'énergie cinétique va être 1,5 I3 fois A 3 points au carré. Alors, c'est quoi l'inertie en fait? L'inertie, donc lorsque nous avons en fait un solide qui est attaché par exemple à l'extrémité d'un pendule et qui oscille en fait, l'inertie par rapport au point ici, ça va être en fait la distance, c'est L, qu'on va multiplier en fait par, donc c'est L carré fois M. Donc la masse en fait fois L au carré. Donc ici, on peut dire que le I1 est égal à ML carré, est égal à aussi I2, donc est égal à I2 égal à I3, puisqu'en fait, on a la même masse et puis également la même longueur en fait des pendules. Alors, ainsi dit, on va écrire ici l'énergie cinétique. 1,5. Maintenant, je vais noter I, qui est identique, fois A1 point au carré, plus 1,5 fois I, fois A2 point carré, plus 1,5 fois I, fois A3 point au carré. Notez que le I est égal à ML carré. Pour ça. Ainsi, qu'est-ce qu'on va faire? On a fini avec l'énergie cinétique du système. On va voir maintenant l'énergie potentielle de notre système. Alors, pour l'énergie potentielle du système, qu'est-ce qu'on va avoir? Pour l'énergie potentielle du système, ici, nous avons un ressort. Nous avons des ressorts. D'accord, c'est bien. Alors, on va dire que l'énergie potentielle, c'est celle des ressorts à ce niveau. Alors ici, pour des ressorts, je rappelle que l'énergie cinétique, l'énergie potentielle,
l'énergie potentielle. Voilà. L'énergie potentielle, en fait, pour les ressorts, c'est 1,5 fois K multiplié, en fait, par la déformation du ressort. Donc, X au carré. Ça c'est la formule générale. Maintenant, dans notre cas, nous avons ici deux ressorts, de là à là, accroché ici, et l'autre, en fait, accroché à ce niveau. Premièrement, on va s'intéresser à ce ressort. Ce ressort, ici, vous avez en fait l'extrémité qui est attachée ici, l'autre qui est attachée ici. Donc, les deux extrémités, en fait, sont en mouvement. Donc, à l'instant initial, à t égale à 0, en fait, on était où? Les pendules, en fait, étaient à la verticale, c'est-à-dire le point d'attache était ici, pour le premier point, et l'autre point, en fait, il était ici, le point d'attache était ici. Maintenant, à un instant t, ce point va se déplacer, en fait, de ce point à ce point. Il s'est arrivé ici. Ce point également s'est déplacé à ce niveau. Donc, vous avez des déplacements aux deux extrémités. Ainsi, la déformation, en fait, du ressort va être juste la différence entre ces deux formations. C'est-à-dire, c'est cette distance moins cette distance. Alors, c'est quoi la distance? Donc, ici, ça va être d sinus A1, ou bien, puisque dans les cas de faible oscillation, A1 c'est A1, donc on va dire que c'est D, cette distance, D, multiplié par A1, moins D, multiplié en fait par A2. Donc on peut mettre D en facteur de A1 moins A2. Donc voici en fait la déformation de ce ressort. Ainsi, l'énergie potentielle qui est liée en fait à ce ressort va être 1,5 fois K fois la déformation, c'est-à-dire D carré fois A1 moins, donc A1 moins A2 au carré en fait. Donc je vais écrire ici pour que ce soit très lisible. Alors, l'énergie potentielle du système pour le premier ressort, c'est 1,5 multiplié par K D carré A1 moins A2, le tout au carré. Donc voici pour le premier ressort. Plus pour le second ressort, on va faire aussi pareil. Donc la déformation, ça va être cette distance moins cette distance pour ce ressort. Donc cette distance c'est D A3 moins D A1 moins 2A2, pardon. Alors ainsi pour l'énergie potentielle pour le deuxième ressort, 1,5 K D carré fois A3 moins A2 au carré. Nous avons fini avec l'énergie potentielle des ressorts. Mais est-ce que c'est terminé? L'énergie potentielle totale du système? Non, ce n'est pas terminé. Il faut faire très attention. Donc, à chaque fois, en fait, l'énergie potentielle dans un système, en fait, c'est la somme de toutes les énergies potentielles. Donc, c'est l'énergie potentielle des ressorts et également l'énergie potentielle. On peut prendre en compte l'énergie potentielle des masses. On peut prendre en compte l'énergie potentielle des masses. Par exemple, ici, nous savons que lorsque une masse se trouve, par exemple, si on prend ici l'origine des énergies potentielles, lorsque le solide se trouve à une hauteur h ici, nous avons en fait une énergie potentielle en fait à ce niveau qui est égale à mg h. Maintenant, au niveau des équations différentielles, au niveau des mécaniques vibratoires, on ne prend en fait en compte l'énergie potentielle que lorsque dans son expression il y a x carré, un terme quadratique, donc x carré ou bien θ carré. Alors ici, on va essayer de voir est-ce que dans l'énergie potentielle des masses, nous avons en fait des termes quadratiques, c'est-à-dire x carré ou bien θ carré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je prends par exemple ça comme étant l'origine des énergies potentielles, c'est-à-dire à ce niveau, l'énergie potentielle, ça fait 0. Nos solides se trouvent en bas, donc on a une hauteur. Donc ici, nous avons hauteur ici qui est égale à ça. Donc c'est quoi l'énergie potentielle de cette masse? C'est d'abord un moins parce qu'il se trouve en bas. S'il était en haut du référentiel, on allait compter positif. Puisqu'il se trouve en bas du repère, on va le mettre noté ainsi moins. Moins m
fois G multiplié en fait par la hauteur. C'est quoi cette hauteur en fait? Donc ça va être cette hauteur, ça va être L. En fait, c'est de là à là en fait, de là à là, cette distance. Donc c'est L cosinus A1. Donc c'est L cosinus A1. Maintenant, nous savons que dans le cas des faibles oscillations, cosinus de θ peut être remplacé en fait par 1 moins θ carré en fait sur 2. Donc on va remplacer en fait le cosinus θ par 1 moins θ carré sur 2 et on va obtenir en fait ceci. D'accord, l'énergie potentielle. On va obtenir, bon, c'est la somme, je continue toujours, moins mg L, c'est moins mgl cosinus θ. Et le cosinus θ, je dis qu'on allait remplacer par 1 moins θ. Bon, l'angle ici, c'est pas θ, c'est A1. Donc, moins A1 sur 2, θ carré en fait, donc c'est ça, sur 2. Donc, voici en fait l'énergie potentielle qui est liée en fait à cette masse ici, à cette masse ici. Donc, puisque ici nous avons un terme quadratique, nous avons θ au carré, nous avons A1 au carré, donc on va prendre en compte l'énergie potentielle. Donc, si on avait par exemple obtenu dans l'expression de l'énergie potentielle moins mg L sinus θ, donc nous savons que sinus θ, on peut le remplacer par θ, donc ça fait moins mg L θ. Dans ce cas, ici, nous n'avons pas en fait un terme quadratique, c'est-à-dire l'énergie potentielle, on ne va pas en fait le prendre en compte. Pourquoi? Parce que ils vont en fait se simplifier avec les déformations de l'état initial, bon, des trucs comme ça. Donc, il ne faut pas le prendre en compte à ce moment. Mais dans cet exercice, puisque nous avons un terme quadratique, nous allons prendre en compte l'énergie potentielle de masse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ici, nous avons également une autre masse ici, M2. Nous avons également une autre masse ici, M3. Donc, il faut faire également de la même manière. Donc, c'est la même chose. C'est juste les angles en fait qui vont varier. Donc, on va ajouter respectivement moins MGL. Donc, 1 moins A2 carré sur 2 moins MGL 1 moins A3 carré sur 2. Donc, maintenant, en fait, nous avons terminé avec toutes les énergies potentielles et cinétiques de notre système. Maintenant, nous pourrons enfin attaquer quoi? La formule, en fait, appliquer juste la formule de Lagrange. Donc, calculer les énergies cinétiques et potentielles du système, c'est déjà fait. À l'aide de l'équation de Lagrange, déterminer en fait les équations du mouvement sous forme matricielle. Alors, nous sommes à ce niveau maintenant. Je montre un peu. Qui dit Lagrange? D'après Monsieur Lagrange, nous avons en fait la dérivée par rapport au temps, la dérivée de L par rapport à la variable. Donc, je montre ici à AI, point. Moins ici la dérivée de L par rapport à AI. Donc, nous n'avons pas l'énergie de dissipation, nous n'avons pas une force extérieure, une excitation extérieure, donc on va mettre égal à 0. Donc, voici ça. Je rappelle toujours que le L, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle du système. Ainsi dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voici l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, elle est là. Alors, on va juste dériver. Donc, je vais commencer par rapport à A1. Donc, par rapport à A1. Donc, la dérivée par rapport au temps de la dérivée de L par rapport à A1 point moins la dérivée de L par rapport à A1 est égal à 0. Donc, on va... Alors, qu'est-ce qu'on obtient avec d'abord ce premier terme? Ce premier terme, on va obtenir quelque chose comme ça. C'est l'énergie potentielle, l'énergie cinétique. Donc, ça sera I A1 θ point. Donc, ici, on va obtenir I fois A1, 2 points. Ensuite, plus
Donc, nous avons, ici, on n'a pas de A1 encore. À ce niveau, oui. Donc, c'est K D carré A1 moins A2. Donc, plus K D carré A1 moins A2. Alors, S terminé. Parce qu'une partie, nous avons encore A1. Donc, là, c'est bon. Là, ça a été pris en compte. Il n'y a pas de A1 ici. Là, nous avons un A1 ici. Donc, il faut le prendre en compte. Alors, la dérivée, ça fait quoi? Donc, on aura... Alors, ça sera à ce niveau plus mg L A1 qui est égal à 0. Donc, on va continuer par rapport à A2. Donc, A2 points plus... Donc, c'est à ce niveau. L'énergie cinétique, là, c'est déjà pris en compte pour l'énergie potentielle. Alors là, ça va être K D carré A2 moins A1. Donc, c'est plus K D carré A2 moins A1 plus. Donc, on remonte encore. Donc, j'ai pris en compte ceci. Là également, on a A2 ici. Donc, c'est K D carré A2 moins A3. Donc, K dk plus K D carré A2 moins A3. Ensuite, ça, plus combien? Alors, là, j'ai encore A2 à ce niveau. Donc, c'est MGL A2. Plus MGL fois A2 qui est égal à 0. Maintenant, on va dériver par rapport à θ, à A3. Donc, j'ai I3 à 3 2 points plus. Donc, là, c'est l'énergie cinétique, c'est déjà bon. Potentiel, nous avons A3 ici. KD carré A3 moins A2. Donc, plus K D carré A3 moins A2 plus combien? Donc, pour le dernier terme, ici, nous avons A3. Alors, c'est MGL A3 plus MGL fois A3 qui est égal à 0. Donc, en fait, nous avons terminé la dérivée en fait, de tous les termes. Alors, il faut juste rassembler l'équation. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Je diminue pour mieux voir. On va obtenir ceci. Oh là là. I 0, 0, 0, I, 0, 0, 0 et I. Donc, nous avons I1 égale à I2 égale à I3. Nous avons déjà dit en début de vidéo. Donc, A1, 2 points. A2, 2 points. A3, 2 points. Plus, quoi maintenant pour le θ? Donc, il faut que j'augmente. Alors, pour le θ, la première, nous avons A1, A1. Donc, c'est KD carré plus MGL. KD carré plus MGL. KD carré plus MGL. Donc là, c'est bien. Pour le deuxième, j'ai moins KDL. Moins KD. Donc, c'est moins KD. Moins KD carré
Pour le troisième, ça fait 0. Ensuite, je passe à la deuxième dérivée qui est ici. Alors là, est-ce que j'ai K1? J'ai K1 ici. A1. Donc, j'ai moins KD carré. Moins KD carré. Pour le A2, c'est KD carré plus KD carré. Donc, ça fait 2 KD carré plus MGL. Donc, c'est 2 KD carré plus MGL. Alors, après ceci, qu'est-ce que nous aurons? Pour le A3, j'ai moins KD carré. Moins KD carré. Là, j'ai moins K multiplié par D carré. Ensuite, pour le dernier, ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de A1, c'est 0. Pour le A2, donc j'ai A2, c'est moins KD carré. Et pour le A3, qu'est-ce que j'ai? J'ai KD carré plus MGL. Alors, voici ADA. Ensuite, vous allez multiplier en fait par A1, A2, A3, qui est égal en fait quoi? 0, 0, 0. Donc, là, comme je le dis d'habitude, à la fin, il faut vérifier en fait si vous avez la symétrie entre la matrice d'inertie, la matrice d'erreur, K, etc. La matrice K. Donc là, on va vérifier si nous avons une symétrie. Là, vous avez moins KD carré, c'est bien. Là, vous avez 0, c'est bien. Et là, moins KD carré. Donc, elle est symétrique. Donc, nous pouvons dire en fait que nous sommes sur le bon chemin. Donc, pour le I en fait, le I ici, la matrice d'inertie, le I, c'est M, c'est ML carré. Donc, même si ce n'est pas donné au niveau de l'exercice, vous devez en fait savoir ça. Donc, je pense que nous avons répondu à cette question. Alors, la question suivante, c'est de déterminer en fait les vecteurs de forme correspondante et vérifier en fait leur orthogonalité. Donc, normer la première composante des modes à l'unité. Alors, trouver les modes, vérifier l'orthogonalité et s'assurer en fait que la première composante des modes soit égale à 1. Donc là, comme toujours, vous pouvez directement en fait trouver la matrice D, c'est moins M oméga carré plus K. Donc le M ici, en fait, on peut le remplacer par la matrice d'inertie. Rapidement, on a notre matrice D. Alors ça fait combien? Donc 4D carré plus MGL KD carré. Alors, KD carré plus MGL moins M oméga carré. Donc, je laisse ici le I oméga carré. Là, j'ai moins KD carré. Là, j'ai 0. Ensuite, j'ai moins KD carré. Pour l'autre, j'ai 2 KD carré plus MGL moins I fois oméga carré. Pour le dernier terme, moins KD carré. Ensuite, à ce niveau, j'ai 0. Pour l'autre, j'ai moins KD carré. Et pour le dernier, j'ai KD carré plus MGL moins I
oméga carré. Donc, vous faites juste, en fait, vous avez fait juste Hada, c'est-à-dire la matrice K plus, en fait, oméga, moins oméga carré, en fait, fois la matrice oméga. Oméga carré fois la matrice des masses. Donc, je sens que la fatigue s'installe. Alors, donc, vous prenez en fait la matrice K ici. La matrice K, là, vous multipliez en fait la matrice I par moins oméga carré et vous faites en fait la somme. Vous allez obtenir ce que nous venons de faire. Maintenant, pour trouver en fait la réponse à la question, pour trouver en fait les vecteurs, bon, les modes, il faut en fait d'abord trouver en fait les pulsations. Il faut trouver en fait les pulsations propres du système. Et pour trouver en fait les pulsations propres du système, il faut passer en fait par la matrice D. La matrice D. Donc, on va essayer de voir si les choses sont faciles. On va faire, dans le cas contraire, on va juste laisser l'expression. Donc, ici, je prends KD carré plus MGL. Alors, là, je calcule directement le déterminant de cette matrice qu'on va en fait multiplier par... Donc, on va ensuite barrer cette ligne, cette colonne. Donc, il va nous rester ça seulement. Donc, c'est 2K. C'est 2 KD carré plus MGL moins I oméga carré. Donc, on va prendre en fait ce terme, multiplié par ce terme, multiplié par KD carré plus MGL moins I oméga carré. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ferme le crochet. On va développer là par rapport à ce terme, ce deuxième terme. Et là, on va barrer en fait cette ligne et cette colonne. Donc là, on va obtenir plus alors, c'est KD carré. KD carré. Ensuite, on va multiplier par, si on barre cette ligne, on barre cette colonne, c'est, on va prendre ce qui va rester, c'est ça, ce terme, E, non, ce terme, tous ces termes. Donc, on va faire ça fois ça, donc moins K D carré, multiplié en fait par K D carré, plus MGL moins I oméga carré. Donc, voici le déterminant en fait de la matrice que nous avons fait. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, j'ai pris ce premier terme, mais j'ai oublié en fait. J'ai pris ce premier terme, mais j'ai oublié en fait ici le moins I oméga carré. Donc, ici, il y a un moins I oméga carré à ce niveau. Donc, ici, il y a un moins I oméga carré. Ainsi, en fait, on peut mettre en facteur ce terme. On peut mettre en facteur le terme KD carré plus MGL moins I oméga carré. On peut le mettre en facteur. Donc, il va nous rester 2 KD carré plus MGL moins I oméga carré multiplié par quel terme encore? Ce terme qui est en bas plus multiplié par K D carré plus MGL moins I oméga carré moins maintenant K carré D puissance 4. Donc, est égal à 0.
Donc, vous allez prendre en fait le déterminant égal à 0 pour pouvoir en fait tirer les oméga, les pulsations propres, les oméga 1, oméga 2, oméga 3. Alors, en résolvant ce système, vous allez avoir, par exemple, vous allez tirer ici le oméga. Donc, A fois B égale à 0, soit A égale à 0 ou B égale à 0. Donc là, on va tirer, par exemple, notre premier oméga, qui va être égal à quoi? Bon, oméga carré, c'est égal à KD carré, donc à travers ça, plus MGL sur I. Donc, on va tirer le oméga. Voici notre premier oméga. Et vous allez en fait utiliser en fait l'expression, cette expression en fait pour tirer en fait les deux autres oméga. Après, vous allez classer en fait dans l'ordre oméga 1, oméga 2, oméga 3, tel que en fait oméga 1 soit le plus petit. Donc, oméga 2 aussi inférieur à oméga 3. Donc, après cela, qu'est-ce qu'on nous demande? Vérifier en fait l'orthogonalité des modes. Donc, pour vérifier l'orthogonalité des modes, je l'ai déjà précisé que vous allez prendre en fait, trouver d'abord les phi. Donc là, nous avons trouvé les oméga et maintenant il faut d'abord trouver en fait les modes propres elles-mêmes. Donc pour les modes propres, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire moins m oméga carré plus k fois en fait phi est égal à 0. Donc c'est ça. Donc nous avons déjà cette matrice. Et là maintenant pour trouver par exemple phi 1, on va travailler pour oméga en fait. Oméga est égal à oméga 1. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la matrice. Donc, remplacer les oméga par oméga 1. Et là, cela va vous permettre en fait de trouver phi 1. Donc, phi 1, vous allez également trouver phi 2 en remplaçant oméga par oméga 2 dans cette expression. Pareil, vous allez trouver oméga 3 et phi 3 pareillement. Donc là, en fait, sont les modes propres du système. Donc, après cela, on dit de vérifier l'orthogonalité des modes. Donc, à ce niveau, en fait, vous devez vérifier que phi transposé fois la matrice M fois phi donne en fait une matrice où nous avons les termes. Donne une matrice en fait où les termes sont nuls au niveau de I, lorsque I est différent de J. Bon, MI par exemple, si I est égal à J. Ensuite, vous pouvez vérifier l'orthogonalité au niveau des, avec la matrice K. Pareil, vous allez obtenir en fait quelque chose comme ça, sinon ce n'est pas vérifié. Donc, voici ce qu'il faut faire ici. Ensuite, la réponse dynamique du système est représentée en fait les formes propres obtenues. Alors, pour la réponse dynamique du système, alors ici, nous sommes en 3 degrés de liberté. Donc, on doit avoir logiquement en fait 3 solutions. On aura θ1 de t, θ2 de t, θ3 de t. Bon, θ, ici, c'est pas θ, c'est A1, A2, et A3. Alors, là maintenant, on va dire que ça va être une amplitude A11 fois cosinus en fait oméga 1t plus oméga 1t plus phi 1. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, oméga 1t plus phi plus également A12 cosinus oméga 2t plus phi 2 plus A13 cos oméga 3t plus phi 3. Pareillement, ici, vous allez obtenir également la même chose. Bon, A21 ici, juste l'amplitude qui change. Sinon, les oméga et les phi, c'est identique. Plus A22 cos plus A3. Bon, A23. Ici, c'est A31 cos oméga 1t plus phi 1 plus A32 plus A33 cosinus, etc. À travers en fait les conditions initiales, si on nous donne par exemple les conditions initiales, on va pouvoir en fait déterminer les inconnus en fait du problème. Donc, je pense que nous sommes à la fin de l'exercice. Donc, j'espère que vous avez compris. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Assalamu alaikum.